Ça, c'est pour Jude Bellingham, les frérots. Pour Jude Bellingham. Pour le GOAT. Pour le meilleur joueur du monde actuellement. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va débriefer le match du Real Madrid d'aujourd'hui face à Girona. Très bonne victoire et une victoire très importante pour le Real Madrid. Donc globalement, le match, c'est pas satisfaisant, mais il y a pas mal de points positifs, mais aussi des points négatifs qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, c'est votre mec chill. Merci déjà pour le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Donc, je vais aussi parler de Kylian Mbappé aujourd'hui, de sa prestation. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans les commentaires qui vont venir me dire Mbappé, c'est pas le problème du Real Madrid. Mbappé n'a pas été le problème du Real Madrid comme vous me l'avez dit pour le dernier match en Liga. Malgré Mbappé, il avait raté un penalty et il nous a sorti une mauvaise prestation. Donc aujourd'hui, le Real Madrid a gagné. Mbappé, il a marqué un but. On a des choses à dire sur Kylian Mbappé, les amis. Donc, victoire du Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, comme je vous dis bien. On est parti pour ce débrief. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Girona, match à l'extérieur, le Real Madrid qui était en déplacement et une victoire qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a encore une chance de prendre la tête du classement. Le Real Madrid a encore une chance, les amis, pour se battre pour cette Liga parce que ce matin, le Barça a fait un match nul. Maintenant, le Real Madrid se retrouve derrière le Barça avec 36 points, le Barça qui a 38 points. Donc, le Real Madrid a un match en retard. C'est pour cela que je vous dis que cette victoire est une victoire très importante pour le Real Madrid. Maintenant, on va parler de 11. Le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, je vous le dis direct, sur le papier, j'étais pas tout à fait d'accord. Quand j'ai vu Thibaut Courtois au but, ok. Mais dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger Tchouaméni. Tchouaméni à la place de Raúl Asensio, la pépite de la Castilla qui est montée en équipe première, qui ces derniers jours nous a sorti de très bonnes prestations. Tchouaméni aujourd'hui était à sa place. Sur le papier, j'étais pas d'accord, mais au cours du match, j'ai remarqué, je me suis dit, ah ok, voilà pourquoi Carlo Ancelotti a mis Tchouaméni à la place de Raúl Asensio. On va revenir. En latéral, on retrouve Lucas Vázquez aujourd'hui qui a donné une très bonne passe décisive à Mbappé et qui a fait un très bon match. Mendy sur le côté gauche, un milieu de terrain avec Arda Güler qui nous a sorti une très bonne prestation. Valverde, Modric, Bellingham et dans le secteur offensif, on retrouve Mbappé, Brahim Diaz. Vous savez tous que Rodrigo, il est blessé pour 2 à 3 matchs, les amis. Donc, on en reviendra sur une autre vidéo. Pourquoi j'étais pas d'accord sur ce 11? Je vous le dis parce que Tchouaméni était à la place de Raúl Asensio. Mais lors du match, je me suis dit, Carlo Ancelotti, il a un nouveau système. On voit bien un Real Madrid dans ce match qui n'a pas été vraiment parfait en début de match. On va pas se mentir, Girona nous a quand même très taquiné. Ou plutôt, on peut dire la première période du Real Madrid, ça n'a pas été bonne. On n'a pas vu tous les joueurs et certains joueurs ne savaient pas quoi faire sur le terrain. Tout le monde était mélangé comme un bouillon, si on peut le dire. Mais on peut le remarquer, quand le Real Madrid attaque cette équipe de Girona, on passe avec 3 défenseurs. Mendy qui joue un petit peu plus haut. Il nous reste 3 défenseurs. Rudiger, Tchouaméni et Lucas Vázquez. Donc, un Tchouaméni qui est venu jouer central tout seul, je me suis dit, bah, Raúl Asensio, une pépite de la Castilla, peut-être au niveau physique, il ne pouvait pas faire ce travail. Malgré en face, on a Girona qui a un petit peu forcé offensivement, mais après, ça n'a pas donné beaucoup de travail à Tchouaméni qui était en tant que central lors des attaques du Real Madrid. Le temps que Rudiger il fait son retour, le temps que Lucas Vázquez aussi il fait son retour et Ferland Mendy qui jouait un petit peu très haut. Donc, je trouve Tchouaméni au niveau du secteur défensif du Real Madrid aujourd'hui, il a très bien géré. Donc, au niveau du secteur défensif, les amis, le Real Madrid a joué aujourd'hui un match très bon. On va pas se mentir. Secteur défensif, Rudiger, Tchouaméni, Mendy qui a été bon. Lucas Vázquez aussi qui nous a sorti une masterclass. Au niveau du milieu de terrain maintenant, Valverde qui joue son match tranquille. Modric aussi. Mais il y a 2 joueurs pour moi qui ont été top
dans ce milieu de terrain est très, quand je dis top, les amis, deux grands joueurs, deux futurs ballons d'or dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Je ne dis pas que Valverde, un jour, il ne va pas recevoir un ballon d'or, mais Arda Güler aujourd'hui, la prestation qu'il nous a sorti, parfait. Techniquement, Arda Güler, il a été très bon. Il nous a même marqué un but. Et quand tu parles de but aujourd'hui qu'a marqué le Real Madrid, regardez bien les passes décisives. La passe décisive de Jude Bellingham à Arda Güler, masterclass. La passe décisive de Lucas Vazquez à Kylian Mbappé, masterclass. Donc le milieu de terrain avec Bellingham, avec Arda Güler, comme je vous dis bien, la première période du Real Madrid, ça n'a pas été vraiment un très bon match. Je pense que cette équipe de Girona nous a dominé lors des 35e premières minutes. Après, le Real Madrid a pris le contrôle du jeu. Jude Bellingham qui va marquer en fin de première période. Après la deuxième période, je trouve que le Real Madrid a dominé ce match totalement. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis satisfait de ce match à 100%. La victoire, c'était la plus importante. Ok, je suis satisfait. Mais après, on ne va pas dire que le Real Madrid nous a donné une mauvaise prestation aujourd'hui. Maintenant, au niveau du secteur offensif, on avait Kylian Mbappé, Brahim Diaz aujourd'hui. Brahim Diaz qui a joué son match acceptable. Pour moi, le 11 du Real Madrid a plutôt joué lors de la deuxième période très acceptable. Kylian Mbappé qui a raté des buts, certes, mais quand tu as un Real Madrid qui marque déjà un but, deux buts et que Kylian Mbappé qui vient ajoute un troisième but, aujourd'hui, je pense qu'on peut essouffler un petit peu. Malgré Kylian Mbappé, il a raté pas mal de buts, les amis. On peut dire que Kylian Mbappé, peut-être qu'il va progresser petit à petit avec cette équipe du Real Madrid. Malgré pour ce match, j'aurais préféré voir un Endrick titulaire, Endrick qui est monté en fin de match. Mais je trouve que ce 11, les amis, et ce match, c'est acceptable pour le Real Madrid quand tu sais que la victoire, c'était la plus importante. Quand tu sais que tu devrais sortir avec ces 3 points pour continuer à concurrencer le FC Barcelone en Liga. Donc voilà, pour moi, je trouve ce match satisfaisant de la part du Real Madrid. Kylian Mbappé, il marque son but, il reste tranquille, il a raté des buts, certes, mais au final, globalement, on peut dire que son match, c'est acceptable. Après, le milieu de terrain, match acceptable. Au niveau du secteur défensif, malgré Fernand Mendy, à un certain moment, ça lâche un petit peu. Tout le monde lâche un petit peu, surtout lors de la première période. Thibaut Courtois qui a joué un très bon match, rien à dire. Donc voilà, le Real Madrid, pour moi, aujourd'hui, je suis satisfait. Personnellement, je suis satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Maintenant, l'adversaire, comme je vous dis bien, Girona, que moi, personnellement, je me disais, c'est pas une équipe à avoir peur d'eux parce que Girona, ça pouvait pas apporter grand-chose. Ça pouvait pas montrer grand-chose face à cette équipe du Real Madrid. Mais Girona, lors de la première période, ils ont failli contrôler tout le match. Lors de la première période, très bonne équipe de leur part. Le jeune là qui était au Real Madrid, Miguel Gutiérrez, qui a joué un match acceptable. Donc voilà, après en fin de match, Carlo Ancelotti qui va faire des changements. Fernand Mendy, si je ne me trompe pas, qui est sorti sur blessure. Bellingham, c'est un petit peu compliqué. J'espère qu'ils feront leur retour, qu'ils n'auront rien de grave. Endrick qui est rentré à la place de Mbappé. Endrick qui est frappé aussi, si je ne me trompe pas, les amis. Donc voilà, je trouve aujourd'hui, au niveau de dynamique, au niveau des changements, Carlo Ancelotti, il sait gérer, les amis. Il y a aussi un jeune de la Castilla qui est rentré. Donc voilà, les amis, je trouve, moi personnellement, je suis satisfait du match. Après, il y a des personnes qui vont dire, ouais, j'attendais beaucoup plus du Real Madrid depuis la première période parce qu'il y avait un petit peu de stress vu la prestation de Girona lors de la première période. Mais globalement, je peux vous dire que ce match est satisfaisant comparé au match précédent du Real Madrid en Liga, même en Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très satisfait, les amis. Passe décisive de Lucas Vazquez, passe décisive de Bellingham. Le Real Madrid a 3 points d'écart de cette équipe Le Real Madrid, a 2 points d'écart de cette équipe du FC Barcelone. Donc, on peut aller chercher cette Liga. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'était mon avis pour le débrief pour ce match. N'oubliez pas le mec chill. N'oubliez pas de liker la vidéo, les amis, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.